Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team comme chaque semaine en direct sur le stream et puis ensuite en replay sur YouTube sur la chaîne Multisport de la First Team. Aujourd'hui, gros invité, gros débat, gros dossier, gros sommaire. C'est parti, ça sort du four, les toutes dernières news, notamment Mercato. On en parle en une touche. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site ? C'est la tragédie Emiliano Sala qui a fait parler au centre de toutes les attentions cette semaine. La récréation, bien sûr, le grand débat de la First Team. Après PSG et Strasbourg, la blessure de Neymar, on se pose une grande question ensemble. Comment doivent faire les petits pour jouer contre les gros ? Peuvent-ils tout se permettre ? Commencez d'y répondre, vos arguments dans les commentaires en direct. On prend ça avec vous. Manu a encore bossé toute la nuit et Naïté un petit peu. Il nous a concocté une chronique épicée au sujet de l'AS Monaco, mais surtout de Thierry Henry, déjà dehors après 3 mois. Il y aura bien sûr l'interro surprise. Erwan Abotret a gagné il y a 15 jours, vous vous en souvenez. Sera-t-il champion cette semaine ? On ne le sait pas, c'est en direct. Allez, entrez, c'est parti, c'est la classe foot. Salut tout le monde, c'est parti, ravi de vous retrouver, c'est parti pour la classe foot en direct comme d'habitude avec la famille First Team. Bienvenue, prenez place au premier rang, on est parti pour 1 heure ensemble en direct. Avec moi aujourd'hui que des grands professionnels et notamment un invité majeur, vous connaissez la MCN, vous allez un peu plus connaître aujourd'hui NMB, Nicolas Maurice Belay. Ça va Nico ? Ça va, merci de m'avoir invité, Ça fait plaisir. Un bon petit moment. Oh putain. Salut à tous, et n'oubliez pas, à 23h, une bouteille de Ricard. Ton compère est en grande forme, Erwan Abotret. Je suis en très grande forme, moi, et je suis très chaud. Mèche folle, alias Emmanuel Moine, l'homme de la FFF. Parce qu'on fera, parce que moi, Mèche folle. C'est ça qui fait le tandem. Ravi de te retrouver, la table était un peu trop grande la semaine dernière. Et fidèle au poste, le directeur de la publication de My Goal. Mesdames, messieurs, gardien de but émérite, Maxime Orbet. Très content d'être là, ouais, très content ce soir de voir un petit OM Lille avec une victoire. On le regarde ensemble ? Ou tu vas là-bas ? Bah, je vais pas à Marseille. Ah, t'as pas envie qu'on se voit, quoi. Non, mais tu remontes chez toi, comme tous les week-ends. Comme tous les week-ends, tu rentres, je sais pas, vers chez toi là-bas, là, je sais pas où ça. Je ne connais pas cette partie de la France, donc je crois que ça s'appelle le Nord. Avant de démarrer les news, on ne vous oublie pas, vous, 5e chroniqueur, c'est-à-dire que vous nous donnez vos avis, vos messages en direct sur le chat via le stream Twitch et puis sur YouTube, Facebook, tous les réseaux de la First Team. On en discute avec vous de cette émission. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Le tour de table des news en une touche comme d'hab avec la First Team. Chaque chroniqueur a un avis sur quelque chose et cette semaine, l'heure est grave. Erwan a décidé de nous faire un Erwan, tu descends. Ça ne veut rien dire, seulement un coup de gueule. Ouais, je m'inspire de mon ami émérite depuis maintenant 2 ans et demi en le regardant faire ses chroniques. Regardez, je me suis dit, je vais me permettre, hier je vous ai proposé dans le WhatsApp, justement au moment où Thierry Henry se fait virer, de dire je vais faire un truc parce que c'est du grand n'importe quoi. Conférence de presse à 15h pour dire qu'on va réduire le groupe, faire du tri, comme dit Thierry Henry, virer à 19h. Apparemment, Thierry Henry n'est pas le seul à faire du tri à l'AS Monaco. Se remettre avec son ex, c'est comme un petit peu manger son vomi, c'est bien connu. Hein, on est d'accord. Et donc apparemment, l'AS Monaco a préféré manger son vomi plutôt que continuer à manger les excréments de la philosophie de Thierry Henry. Le foot devient fou, donc on donne 8 millions à un mec qui part 3 mois en vacances pour ne plus le voir, et puis hop, on lui dit, mais reviens quand même parce qu'on a besoin de toi. C'est incroyable. Je ne savais pas que le club du Rocher donc était géré par un adolescent à fleur de peau, un peu de 4e, je t'aime plus, donne-moi ton carnet. Va surtout te faire foutre. La poète Aya Nakamura dit, je n'ai pas le temps d'avoir le temps. Je savais pas et à Monaco, on devrait sérieusement changer de disque pour affronter la crise parce que là, l'heure est grave, mes amis. Bravo, félicitations, bravo. Voilà, Franchement, tu le mérites. On a compris. Il était déjà à moi. Je sais pas de quoi tu parles. On a compris que tu n'étais pas content. Et vous aussi, certainement, concernant cette actu. Nico, ton AS club Monaco. formateur, merde, quoi. Il y a des passages comme ça, tu vois, il y a 2 ans, ils te faisaient rêver, là. Enfin, là, ils font n'importe quoi, mec. Oui, ils font n'importe quoi, mais bon, tu vas voir, ça va. Bravo, Thierry, beau passage. Mais il y aura Manu Tu descends qui va nous régaler. Les amis, on est en direct, on va parler dans ces news de début d'émission en une touche du Mercato. Je vais vous donner les derniers transferts et vous allez me dire bonne ou mauvaise nouvelle. Mais d'abord, Nico, toi, joueur professionnel, quelques maillots avec moi. Où est-ce que tu signes ? Au Mexique avec Gignac ? Ça te dit ?
On te trouve un transfert, nous. Hein. Ça dépend du tarif. Bah là, c'est l'équipe nationale. Est-ce que tu aimes le mescal? Est-ce que tu veux aller en MLS à Miami? On connaît Beckham. Enfin, Manu Booba, connaît Booba, Beckham. c'est Booba qui a une équipe à Miami. À Miami, Ouais. c'est Booba? Ouais. Beckham, il la monte où? C'est pas. Si, mais, il veut reprendre pour une franchise. Bon, le PSG, si Bon. t'as envie, Nico, on t'aime bien, mes frères. ça va être compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Bon, au niveau des maillots, le Brésil. Brésil 70, tu prends une DeLorean. Bon alors, tu vas où? Tu nous donnes la primeur? Tu signes où? Ah, Miami, ça peut être pas mal, non hein? Bon, on n'en saura pas plus, les amis, mais n'hésitez pas à le chauffer sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse. Tout de suite, bonne ou mauvaise nouvelle, bonne ou mauvaise idée, les transferts, les derniers transferts en date, 47 millions d'euros, contrat de 4 ans et demi, l'Argentin du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes, signe au Paris Saint-Germain. La visite médicale a lieu en ce moment même, donc on espère qu'elle sera positive, sinon on aura l'air bien bête. Mais en tout cas, il devrait être parisien. Bonne ou mauvaise idée, ce Leandro Paredes? Intéressant parce qu'il connaît très bien ce rôle de double pivot devant la défense, rôle qu'il occupait au Zénith. C'est un peu un meneur reculé par rapport à son passage, enfin suite à son passage notamment à l'AS Rome. Après, vous dire qu'on connaît très très bien ce garçon, ce serait un petit peu mentir. On disait un peu en antenne avec Max que c'était peut-être un joueur un petit peu lent. C'est en tout cas pas le patron du milieu de terrain attendu par le Paris Saint-Germain, ce qui laisse peut-être planer le fait qu'il puisse y avoir une deuxième recrue au milieu. Ouais, c'est ça. Au PSG, là, on sait que le mercato hivernal est compliqué. Ils sont positionnés sur plusieurs pistes, notamment la piste de Young, dont on reviendra après, qui sont fait bouffer par le Barça en dernière minute. Paredes, c'est un joueur qui a été formé pour jouer un peu plus offensivement, qui était un vrai 10, qui avait le sens du jeu. Et au final, comme tu le dis, à cause de sa vitesse, on l'a obligé à redescendre un peu. Il est devenu un véritable regista. C'est un mec qu'on connaît peu. C'est un mec qui n'apportera pas, c'est sûr et certain, ce qu'attendra Thomas Tuchel en termes d'impact devant la défense. Mais en tout cas, c'est un milieu. Attends, Tourelle, il a validé, là. Il a validé parce qu'il a besoin de milieu, en fait. Ah, donc il prend n'importe qui? Il prend pas n'importe Mais non, qui. mais Je suis pas en train de dire que c'est une pipe. Non, non. Ouais, moi, C'est un joueur j'ai vu un joueur quand même qui a une grinta, qui est argentin et qui est vraiment repositionné en milieu relayeur. C'est un joueur très élégant. Est-ce qu'il sait jouer sous pression? En fait, c'est intéressant. Ça va être. Alors, en Ligue 1, il risque de se balader parce que c'est un joueur qui a montré que quand son équipe tient le ballon, il n'y a pas de souci. Quand son équipe est un petit peu bousculée, c'est pas du Thiago Motta au milieu de Dans les commentaires, Nomade nous dit ça ressemble un peu trop, très bon jeu long, mais ça ressemble un peu trop à Marco Verratti. Nicolas, t'es d'accord là-dessus, Paredes? Honnêtement, je vais pas te mentir, je connais pas très bien. J'ai juste un peu. Merci d'être venu, des highlights. Et c'est vrai que si tu veux, le problème c'est que Paris on pense que Paris va te prendre des joueurs pour faire la bascule en Ligue des Champions. Mais est-ce que ça va vraiment faire la bascule? Est-ce que ça peut être aussi le problème d'un joueur qui va avoir largement le niveau Ligue 1, mais est-ce que ça va compenser les manques? Parce que le style qu'a besoin le PSG, c'est des mecs comme Alan en fait, des mecs qui vont au casse-pipe, qui sont différents des beaux joueurs qu'il y a, et je pense pas que c'en est un. Et là, il me pose problème encore, parce que le prix aussi. La différence avec Verratti, il prend beaucoup plus sa chance de loin et il a plutôt une frappe intéressante. Ça pourrait aussi permettre de varier le jeu. Nico dit un truc intéressant quand il finit. C'est cher, non? Ouais, bah, 47 c'est cher, millions d'euros, 47, bah, ouais, c'est Très, cher, très, très cher. C'est les prix Très cher, parisiens, très quoi. cher. C'est le prix pour le PSG. Après, on se pose toujours la question du fair play financier. Est-ce que Paris a décidé de faire un doigt d'honneur au fair play financier Ça fait longtemps, ça. Hein. S'ils achètent Je un pense autre même qu'il en milieu, monte son cul au fair play financier. Ouais, non, mais ce qui est bizarre, c'est que on sait que le PSG avait du mal à placer 30 ou 35 millions pour Idrissa Gueye. Au final, ils en mettent beaucoup plus pour Paredes, alors qu'ils avaient plus besoin d'un profil comme Gueye que comme Paredes. Peut-être qu'il y a une surprise qui nous est réservée. Tu parlais d'Alan. On parle d'un montage financier avec le Qatar, il n'y a rien d'officiel. Mais en tout cas, Alan pourra arriver pour beaucoup moins cher que ce à quoi il est estimé, grâce notamment à un sponsor maillot Qatar Airways sur le maillot ce du sera Napoli. assez incroyable. On aura le temps d'en reparler dans la classe foot. Autre club français qui s'est renforcé cette semaine, et ça a fait énormément parler parce qu'on s'attendait à un transfert de ce type depuis de nombreux mois, l'Olympique de Marseille. Mario Balotelli arrive tout simplement pour 6 mois. Ça a choqué certains. Toutes les clauses primes et tout, on va peut-être pas en parler parce qu'il n'y a rien de clair en fait dans les chiffres qui ont été donnés, beaucoup de choses de fausses. Mais Mario Balotelli, bonne ou mauvaise nouvelle, bonne ou mauvaise idée pour l'Olympique de Marseille? On sait qu'il y a quand même beaucoup de variables dans son contrat liées quand même à la motivation. On n'a pas les officialisations, mais on imagine que c'est une manière intelligente, en tout cas pour Marseille, de recruter Balotelli. Honnêtement, après c'est à toi que je poserai la question, mais
est-ce que quand tu es supporter de l'OM ou est-ce que quand tu es à l'OM aujourd'hui, est-ce que tu peux être triste de voir arriver un mec comme Balotelli? Je pense que tu peux quand même applaudir. Encore une fois, on garde l'image de Balotelli sur ses 6 premiers mois à Nice et le fameux reportage Mister Vieira qui, je pense, est une photographie à un instant T d'un joueur qui ne veut pas rester dans son club. Moi, par contre, j'ai envie de relancer un autre débat, mais c'est une réflexion personnelle. Je pense que l'arrivée de Balotelli pourrait servir à Germain. J'aimerais bien voir une association, j'aimerais bien voir Garcia passer à ce 4-4-2 avec l'association Balotelli-Germain. Germain compensant le travail que ne fera pas Balotelli, un petit peu ce qu'il pouvait faire notamment à Monaco lorsqu'il était associé à Mbappé ou Falcao. Et moi, je pense que je suis très excité par cette union entre Balotelli et l'OM. C'est pas le cas d'Erwan. Bah, profite vite, hein, parce que moi, depuis quand, pour sauver un club comme l'OM, on signe des saisonniers, frère? Le mec, il est maître nageur ou quoi? C'est quoi son délire? En tout cas, il a le bonnet. Il va jouer, ouais, c'est clair. Il va jouer 4 mois en fait à l'OM. Donc après, il sera en fin de contrat, vu le profil et vu sa condition physique et vu son comportement de ce qu'on a vu. Pourtant, j'aime beaucoup Balotelli. Je pense que dans 6 mois, notre ami, il est en Chine, il va aller prendre du cash. Donc c'est un mec qui va venir 4 mois, qui va jouer 4 mois au club. Pour moi, c'est du mastic mis sur rapidement, c'est du mastic mis sur un trou comme ça. On va rien résoudre, on va mettre de la poudre aux yeux. Je pense qu'il est même pas en forme physique, donc on aura un Balotelli à peu près correct que dans 1 mois et demi. Donc je te dis, il va jouer 4 mois et demi au club, c'est des trucs de saisonnier. On a pris un maître nageur. Tout le monde avait annoncé pareil à Nice, contrat d'1 an, et chaque année, en fait, il est resté. Il y avait peut-être des clauses, des choses. Personne ne veut de lui. Même Sassuolo, à qui il a été proposé, Mino Raiola l'a proposé à Sassuolo la semaine dernière, et Sassuolo a dit non. Personne ne veut de Mario Balotelli, et surtout en Italie. Il y a une grosse différence entre son arrivée à Nice, c'est que Nice, il arrive dans un vestiaire qui est relativement sain. Mario Balotelli, on sait comment il est. J'ai vu des articles intéressants dans France Football notamment, où on dit que Balotelli qui arrive un peu comme un virus dans un vestiaire à cause de son individualisme. Là, il arrive à l'OM où le vestiaire est un peu malade. Franchement, ça peut faire un cocktail très très négatif. On a l'avis d'un attaquant sur ce plateau. On en a bien besoin parce que Balotelli, alors, t'en penses quoi? Tu juges comment? Ah, c'est à qui tout double parce que soit il prend conscience de tout ce qu'il fait de négatif ces derniers temps et il peut se remettre lui à l'endroit et l'OM à l'endroit. Soit il continue et c'est de la dégringolade parce que où c'est encore pire avec un cas comme Balotelli, c'est que ça peut être le bordel aussi dans le vestiaire. Et là, il y a de plus forts égos qu'à Nice. Et là, ça peut vraiment péter. Parce que déjà, le fait que tu dises que Sassuolo ne veut plus d'un joueur comme Balotelli, ça montre déjà qu'il a perdu de l'estime par rapport à beaucoup de clubs dans le monde. Et si en plus, il fait pas ce qu'il faut, parce que déjà, le langage corporel qu'il a sur un terrain, de ne pas courir, l'investissement qu'il ne met pas, et en plus il gueule, plus en fait ça continue comme ça, plus pour lui il va s'enfermer. C'est Zlatan, sauf qu'il met pas de but, quoi. Le problème, c'est que Zlatan faisait un peu plus. Il faisait des différences. Ah, tu estimes qu'il marchait un peu plus? Bah dis donc, il courait un peu plus. Oui, il courait un peu plus parce qu'il marche beaucoup, Balotelli quand même. Balotelli est capable du pire comme du meilleur. Et après, moi, j'entends ce que vous dites sur le vestiaire, mais est-ce que tu crois pas qu'ils parlent le même langage ou qu'ils ont les mêmes points de référence qu'un mec comme Strootman, qu'un mec comme Rami, que des mecs. Mais non, mais c'est vrai. Et il l'a dit lui-même, tu vois, en conférence de presse, il dit qu'est-ce que vous connaissez de l'OM? Bon, je sais que c'est un grand club et tout, etc. Il y a mon copain Rami qui m'en a parlé. J'ai vu que Strootman avait signé cet été. Enfin, si tu veux, pour lui, il y a des points de référence. Il y a des points de référence aujourd'hui à l'OM. C'est un mec de caractère. Oui, voilà, complètement. Ouais, mais je pense pas que la réciproque soit vraie. Tu vois, je pense pas. Peut-être Rami parce qu'ils ont été potes, ils ont été coéquipiers à Milan. Tu prends Strootman qui est quand même un mec qui a du vécu et qui respecte les institutions et le jeu qu'il doit proposer. Je pense pas qu'il soit très heureux et que si c'était Strootman qui arrivait là, je suis pas sûr qu'il dirait il y a Balotelli qui est là, c'est une référence pour moi. Tu vois. En un mot, la déclaration de Balotelli, je sais pas si on l'a vu, Polo, on peut l'afficher. Ses débuts, en effet, avec l'OM, conférence de presse où il dit viens jouer défenseur central pour se foutre de la gueule un peu des journalistes. Quand je suis venu jouer ici avec Nice, on le sentait, le Vélodrome, ça ne s'oublie pas, ça vibre. Et c'est ça qui me fait penser, moi, mon intime conviction, que ça peut matcher parce que c'est un mec qui a besoin comme ça de vie. Vous l'avez vu le dernier match, l'OM Monaco, et le public, ils sont à des années-lumière, ils ont la haine contre le club. Une fois qu'il a remis 2 coups francs et un pénalty. Ouais, qu'ils les mettent alors, on en reparle quand il les a mis. Ce soir, ils font grève encore. Moi, aujourd'hui, le public marseillais, effectivement, et Nico, tu peux nous en parler peut-être, c'est quelque chose, mais aujourd'hui, le public marseillais, on ne peut plus s'en servir comme argument. Il y a une cassure énorme entre le club et les supporters, et ils ont bien raison derrière les supporters. Donc, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, dans le discours de Balotelli. Attends, on ne te dit pas que c'est le Messi. On dit que c'est par rapport au deal qui a été fait. Pour une fois, c'est intelligent de la part de Jacques-Henri Hérault. Pour une fois, c'est intelligent. C'est pareil, s'il avait signé avec un salaire mirobolant pour 3 ou 4 ans, est-ce que là,
Tu te ferais pas un peu plus Non de mais soucis? moi je te dis c'est intelligent Honnêtement. si tu le fais en juin. Là, Oui, tu le voilà, fais merci. tu le fais en janvier alors que le mec il a pas mis un but, il est dans une communication qui est Les catastrophique. conditions L'OM n'étaient qui pas est les dans mêmes une... à l'époque. C'est ça aussi, tu vois. La vérité, c'est les conditions n'étaient pas les Là, mêmes. il l'a eu pour moins cher que Ah oui. cet été aussi. Ah oui. Et tactiquement, techniquement, Nico, qu'est-ce que tu penses du fait que, là on avait un commentaire qui nous disait il va apporter du poids dans la surface, il va créer des espaces pour les autres. C'est une réalité quand même, Balotelli, on a peur, non? C'est une réalité, mais faut pas oublier aussi que tu as une équipe qui est, surtout dans la colonne vertébrale de l'OM, qui est âgée. C'est-à-dire que tu as Rami, tu as Luis Gustavo, Strootman, et si tu rajoutes Balotelli. Et si tu veux, là-dedans, ça n'a pas beaucoup de vitesse. Et si lui, déjà, dans son attitude, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire beaucoup d'appels, où tu dois être vraiment précis pour jouer dans ses pieds, il faut des mecs autour pour faire briller ces genres de joueurs qui galopent comme un mec comme Germain, parce que je pense que lui et Germain, ça va matcher. Ah oui, c'est sûr. Ça va matcher. Mais le problème, c'est que si tu joues en 4-4-2, est-ce que tu vois Gustavo et Strootman? Moi, je ne vois pas ça. Parce que ça peut prendre l'eau, parce que c'est en déficit de vitesse, tu as plein de paramètres. Et là, je te parle juste d'un point de vue tactique global. C'est-à-dire que si Balotelli peut briller, Thauvin est capable aussi de passer à la trappe. Et si tu veux, tu as Un équilibre. un équilibre à avoir, et je suis pas sûr que tu peux vraiment le trouver si tu mets pas certains cadres sur le banc, en fait. Est-ce qu'en passant en 4-4-2, le grand perdant de tout ça, c'est pas Dimitri Payet? Si. Mais est-ce que Dimitri Oui, Payet, alors il est blessé il est aujourd'hui, blessé. est-ce qu'il mérite véritablement des titulaires au vu de ce qu'il a montré ces 6 derniers mois? Il aime le club, il a toujours dit. Ouais. Balotelli, on était obligé d'en parler un petit peu plus longuement, mais on est en une touche, les news mercato. Alors on va faire en bref les transferts de Frenkie de Jong, le néerlandais, pour 75 millions d'euros, et certainement quelque chose comme maximum 16 millions de salaire annuel pour ce jeune homme, qui était donc demandé par le Paris Saint-Germain avec insistance. Et dans la foulée aussi la présentation de Kevin Prince Boateng, surprise générale. Ces deux transferts comme ça, vous jugez bonne, mauvaise idée, trop cher, pas assez cher? À vous de nous donner vos idées, Max. Bah, De Jong, sportivement, c'est une bonne idée parce que c'est un mec qui peut s'inscrire dans la durée. C'est l'un des plus grands talents aujourd'hui à son poste. Par contre, quand je vois 16 millions de salaire pour un mec de 22 piges qui n'a rien prouvé au très haut niveau, c'est-à-dire que dans les commentaires, les gens vont dire « Ouais, mais De Jong, il est très bon, il a fait des gros matchs. » Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a été gagné? Pas grand-chose jusque-là. Je mais trouve que c'est c'est démesuré. C'est plus les enchères qui amènent à ce Ouais, salaire-là, plus que Et là-dessus, sa on est valeur à lui et là-dessus, on aujourd'hui. est Et il d'accord. a surfé sur l'intérêt du Paris Saint-Germain aussi. Et de Manchester pour faire City. monter, exactement. C'est un choix logique. Il est néerlandais, il est fan de Xabi et Iniesta. Je veux dire, voilà, il adore le Barça. Sa manière de jouer, la manière avec laquelle il était formé, va complètement matcher avec le FC Barcelone. Voilà, c'est logique. C'est plus logique qu'il aille au Barça plutôt qu'il aille au Paris Saint-Germain. Par contre, sportivement. Par contre, il avait eu quand même Tourelle au téléphone, qui lui avait garanti du temps de jeu. Il avait rencontré tous les dirigeants, chose qui n'a pas été le cas à Barcelone, parce qu'il a dit qu'il ne s'était pas entretenu avec Valverde. Juste un petit écho sur Kevin Prince Boateng. C'est typiquement le mercato hivernal, les coûts du mercato hivernal. Un joueur pas cher, un mec qui a de l'expérience, un mec qui a surtout le bon agent, Eduardo Šežnar, je crois, un croate, un italo-croate, pardon, qui est très implanté en Espagne, qui l'avait notamment emmené à l'époque à Las Palmas où il a laissé des bons souvenirs, et voilà, qui est un ancien concessionnaire automobile. Allez, renseignez-vous sur cet agent parce qu'il a une histoire assez incroyable, et qui a ses entrées au FC Barcelone. Il y a eu, et vous l'avez très bien expliqué, vous nous avez donné l'information la semaine dernière que beaucoup de joueurs avaient été sondés pour être la doublure de Suarez, et notamment Olivier Giroud qui a refusé. C'était peut-être le 11e choix, mais là c'est le bon agent au bon moment. Mais il va pas jouer surtout. Donc vous y croyez pas, ouais. Non mais Boateng il va pas jouer. Moi on a Enfin, comme Choupo-Moting au PSG. Ouais, c'est ça. Oui voilà, la semaine dernière on a croisé Olivier Giroud au match NBA parce que c'est un fan de NBA. Je lui fais alors Barcelone, il fait non mais attends, mais Suarez il veut jouer tous les matchs. En fait c'est pour y aller, pour prendre des bouts de minutes de match et jouer des matchs amicaux. Donc en fait la Boateng c'est peut-être sympa, l'argent nana, mais en fait c'est un mec qui va s'asseoir et prendre vraiment les miettes. Hein. Mais je sais bien, mais lui, est-ce qu'il aurait pu imaginer jouer au FC Barcelone? Voilà, il y a des mecs qui refusent comme Giroud, c'est intelligent. Il y a des mecs qui ont envie d'y aller comme lui et il y va. Ce qui est étonnant, c'est que c'est même pas un vrai Ça neuf. peut Hein. un peu plus matcher que quand même que Vidal, parce que Vidal, moi je trouve pas que ça a la ligne directrice de Dans la Barça. philosophie, C'est-à-dire ouais. que je le vois jouer, je le vois un mec perdu parce que des fois il veut déclencher des pressings, il voit que des fois il déclenche tout seul parce que c'est pas le même QI football, on va dire. Et Boateng, je l'ai un petit peu vu contre Séville hier ou Il avant-hier. était titu d'ailleurs, je crois. Il était titu, même si on l'a fait jouer à un poste qui n'est pas le sien, il est plus dans la philosophie Barça en fait.
comprend le jeu du Barça. Dernier transfert dont on voulait parler en une touche rapidement, c'est l'arrivée d'Higuaín, donc tu parlais d'Olivier Giroud, à Chelsea pour concurrencer Giroud et Morata qui va certainement signer à l'Atlético Madrid. Alors Higuaín, c'est fait pour un prêt payant. Le Milan qui s'en débarrasse de son boulet en faisant signer Piatek. Bonne ou mauvaise idée de Chelsea, Sarri qui retrouve son poulain de Naples, Erwan? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça marchait bien tous les deux. Après, ça arrive, ça n'a pas matché avec Milan. Et je trouve que l'Angleterre va bien aller à Higuaín. Depuis longtemps, moi-même, quand il était déjà en concurrence avec Benzema à Madrid, je l'ai souvent imaginé en Angleterre. Je trouve que c'est un attaquant qui a les qualités pour s'éclater en première ligue. C'est un mec qu'il faut savoir gérer le côté émotionnel de ce garçon-là. Sarri le fait particulièrement très bien, ou l'a fait particulièrement très bien. J'ai juste un doute, moi je pense que ce mec-là aurait dû rester à Naples. Avec ce qu'il a connu à Naples, il aurait dû finir sa carrière à Naples. J'ai beaucoup plus de doutes sur la suite de sa carrière. Après, comme tu le dis, l'Angleterre, c'est quand même un bon choix par rapport à ses carrières. Fan de Higuaín ou pas vraiment? Pas vraiment, mais je reconnais les qualités du joueur. Après, moi, je pense que ça va matcher en Angleterre parce que c'est un joueur physique et un buteur. Et il va avoir des grands joueurs aussi autour de lui, donc ça va lui faciliter les choses. En tout cas, c'est ce qui manquait à Chelsea actuellement. Sarri a mis Hazard en pointe pour aller chercher un numéro 9, il l'a eu. Ça peut matcher, ouais. Higuaín accueilli Vous connaissez le point positivement commun entre Higuaín et moi, dans quand les même. commentaires. Entre eux, qui? Entre Higuaín et moi, vous connaissez Ouais, le point Brest, commun. Brest. Les cuisses? Il est à Brest. Les deux bêtes de Brest. C'est la deuxième bête de c'est Brest. lui, c'est lui, la bête de Brest, Gonzalo La Higuaín. vraie, la vraie. Dans quelques minutes, il y aura la récréation. On va parler des petits contre les gros, les rugueux contre les stars. Comment gérer ça? Peuvent-ils tous se permettre pour arrêter les grosses équipes? À l'image de ce qui s'est passé entre Paris et Strasbourg, ça a énormément fait causer, mais pas que. On va élargir ça dans un débat. Et puis, tout de suite, c'est triste, mais on en parle parce que c'est le sujet de la semaine, l'instant Oh My Goal, hommage à un joueur, Emiliano Sala. Quelle vidéo, quel article, quel sujet a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal comme d'habitude? C'est l'instant Oh My Goal. Et cette semaine, ce qui a fait le plus réagir, c'est la disparition depuis lundi soir d'Emiliano Sala. Alors c'est pas simple, hein, on est obligé de plomber l'ambiance, d'en discuter ensemble, mais on a tenu à parler de ce sujet, parler de l'homme et parler du joueur qui a une carrière surprenante parce que c'est un Argentin formé en France. Manu, tu as bien suivi cette évolution. Ouais, complètement. Moi, j'ai croisé Emiliano Sala lorsqu'il était prêté à l'US Orléans. Alors à l'époque, l'entraîneur de l'US Orléans, c'était Olivier Frappoli. Et en fait, pour la petite histoire, Olivier Frappoli était parti superviser la réserve des Girondins de Bordeaux pour aller voir un autre garçon à l'époque. Et en fait, il tombe sur ce gars complètement maladroit, complètement pâteau, mais avec une grinta incroyable et un sens de l'effort et du travail pour les autres qui l'a complètement conquis. Et Olivier Frappoli demande un prêt aux Girondins de Bordeaux. Il l'installe tout de suite en attaque. Et je me rappelle qu'à l'époque, pourtant en national, il y avait de bons joueurs. C'était la même époque où il y avait où a éclos d'ailleurs saison 2012-2013 un certain N'Golo Kanté et d'autres garçons qu'on a vus en haut par la suite. Mais à l'époque, c'était un mec qui était moqué sur les terrains de national parce qu'on disait qu'il avait zéro dégaine. Parce que sur un terrain national, quand tu vois un Argentin arriver, tu t'imagines tout de suite que ça va être un petit qui va faire la mobilette, qui va mettre des passements de jambes, des roulettes à tout le monde et qui va faire des différences. Et pourtant, Emiliano Sala à l'époque, il est déjà un grand buteur, il marque 19 buts sur cette saison-là. Il a un véritable sens du but, il a le sens de la profondeur aussi, il fait un travail qui est énorme, à tel point qu'Olivier Frappoli, je me rappelle, en fin de saison, on discute, je fais mais il est incroyable ça là, je comprends pas que les gens puissent encore le critiquer, et il me dit tu verras que ce mec-là, il ira loin, le jour où il comprendra qu'il faut qu'il travaille un petit peu moins pour l'équipe, qu'il soit un petit peu plus égoïste pour qu'il devienne un véritable grand buteur et surtout qu'il gagne en lucidité devant le but. Et c'est vrai que, et ça, Nico, toi, je sais que tu l'as côtoyé, il y a une chose qui est incroyable, c'est de se dire que ce mec-là, et ça, j'aurais jamais pensé à l'époque, que ce mec-là puisse signer en première ligue pour un transfert à un petit peu moins de 20 millions d'euros. Non, exactement. C'est vrai que la veille du problème qu'il y a eu lundi, on était en train de parler avec un pote, on disait putain, Emiliano. 16 millions à Cardiff, le foot ça va vite. Exactement. Mais il a fallu que, toujours quand on vous parle de stats, quand tu mets tes stats au bon moment, les chiffres avancent pour n'importe quel mec. Parce que dans le football, on parle plus de contenu, on parle que de chiffres. C'est-à-dire qu'on va pas te dire comment tu décroches, comment tu sens la profondeur. Et c'est un mec par contre qui, même s'il n'était pas doué à vue d'œil, la chose qui nous a toujours marqué, c'est que c'est un bosseur d'équipe, c'est un mec humble et c'est un mec qui rechigne en rien. Et c'est des qualités que, quand tu es joueur, tu apprécies, même si c'est pas celles qui sont mises le plus en évidence. Et au fur et à mesure, en fait, il a gagné cette confiance parce que
temps de jeu à Orléans, temps de jeu à Niort. Il a montré aussi qu'il marquait dans ces clubs-là. Il a 40 Même si buts hein, c'était- sur ces 2 saisons, hein, Orléans et à Niort. Hein. Exactement. Et toi, Et- tu l'as vu évoluer hein, parce que tu as 50 de plus que lui, donc il était petit quand il a commencé et toi, tu étais déjà au-dessus. Ouais, il était petit. Après, c'est vrai que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas avec les pros, tu viens pendant un entraînement. C'est-à-dire que pendant un entraînement, ceux qui sont talentueux vont te marquer parce que le toucher de balle va être différent. Emiliano, les premières fois qu'il venait, ben, c'était un peu difficile pour lui. Pourquoi? Parce que souvent, tu fais des petits jeux et des petits jeux, c'est moins les trucs où il va se mettre en évidence. Mais par contre, quand tu étais sur les terrains à 11, ben, le jeu est différent. Tu vois que c'est un mec qui va à la bagarre. Tu vas envoyer une balle de merde, ben, c'est lui peut-être qui va aller chercher un corner. Tu sais, des petits trucs à la con comme ça qui fait que quand il a fait ce prêt en national puis en Ligue 2, ben, c'est plus ce style de jeu qui est mis en évidence. Et il a brillé là-dessus. Au fur et à mesure, ben, il a gagné du crédit. Même s'il l'a pas gagné avec Bordeaux, il l'a gagné ailleurs. Et quand je vois qu'il a fini un moment pendant une petite période, meilleur buteur devant Neymar, C'est fou. ça m'a fait plaisir parce que, en fait, si tu veux, malgré moi qui suis quelqu'un qui aime les talents, il faut pas que ce soit toujours le talent qui soit toujours en haut. Il faut qu'à un moment, les mecs qui travaillent soient récompensés parce que sinon, moi, de me dire tous les matins, le mec il est plus talentueux que moi, il va toujours être au-dessus de moi, ben, à un moment, t'es dégoûté, tu vois. C'est vrai. Et lui, C'est vrai ce que une tu belle dis. preuve. On aime ces joueurs besogneux qui arrivent à pousser les murs justement de leur carrière et aller beaucoup plus loin que ce que tout le monde estimait. Je me rappelle une anecdote que m'a raconté Patrick Battiston une fois où j'avais travaillé sur la réserve des Girondins de Bordeaux. Je lui ai demandé c'est quoi votre avis sur Emiliano Sala et il m'avait dit Pierrot Labatte, qui est un formateur historique à Bordeaux, c'est lui qui a fait partie du contingent qui s'est rendu en Argentine parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un partenariat entre les Girondins et le Proyecto Crescer qui était en fait l'idée de créer une école de football en Argentine avec certains garçons qu'on pourrait faire venir jusqu'à Bordeaux. Et quand Pierrot Labatte va là-bas, il y a 150 joueurs au Proyecto Crescer et il en garde qu'un seul, c'est Emiliano Sala. C'est le premier qui va prendre l'avion pour aller jusqu'à Bordeaux. Et à l'époque, Battiston dit, Pierrot Labatte dit que ce mec-là, c'est pas son talent technique qui l'a convaincu, mais c'est sa détermination. C'est ce qu'il dégageait. Et il s'est dit, si j'en mets un dans l'avion pour aller jusqu'en Europe, il n'y en a qu'un seul qui est capable de le faire, c'est Emiliano Sala. Et c'est ça qui est absolument incroyable, on va dire, dans sa carrière. Bordeaux ne lui a jamais fait confiance. Je ne sais pas si tu seras d'accord là-dessus, mais il enquille 19 buts en national. Il revient s'entraîner l'été. Allez, hop, tu pars à Niort. Il met 18 buts en Ligue 2. Il revient la saison d'après. Sagnol lui dit je vais te faire confiance. Finalement, il marque, je crois, la première ou la deuxième journée contre Monaco. Et derrière, on empile les Télines et compagnie. Et il n'aura pas forcément de temps de jeu. Il est obligé de partir. Il est vendu 1 million d'euros au FC Nantes Atlantique. Et on se rappellera aussi que l'été dernier, Bordeaux avait cherché à un moment donné à le faire revenir avant de s'attaquer plus à la piste Cornelius. C'est incroyable, ce mec-là est un battant en fait. C'est ça aussi qui est toujours beau, c'est les belles histoires qu'il y a autour de ces beaux parcours-là. Max. Moi, je trouve qu'il y a Assoua dans les commentaires qui résume parfaitement ce que représente Emiliano Sala. C'est un mec qu'on adore se moquer, tu vois. En Ligue 1, il y a des mecs comme ça, des Nolan Roux, des Mevlut Erding, mais au final, on se moque d'eux parce qu'ils sont pas forcément les plus élégants, parce qu'ils vont rater les trucs, mais on est profondément attaché à ces figures-là en Ligue 1. C'est des joueurs auxquels on s'identifie un peu. Et quand t'entends parler ceux qui l'ont côtoyé au quotidien, c'était quelqu'un d'humble, c'était quelqu'un qui était gentil, vraiment. C'était quelqu'un qui, dans le vestiaire, par exemple, contrairement à certains joueurs qui vont peut-être mettre les écouteurs, écouter de la musique, lui, c'était un mec qui allait lire, et pas lire simplement de la fiction, c'était un mec qui allait lire des essais politiques, qui allait lire de la philosophie. Son livre préféré, c'était un livre de Che Guevara, Ouais. notamment quand Che Guevara fait le tour de l'Argentine. Il était profondément touché par cet aspect humain, humanitaire. Il aurait même confié à certains de ses proches qu'après sa carrière, il voulait faire de l'humanitaire en Afrique. Il voulait donner pour les autres parce que ce mec, il a galéré, il est parti jeune de son Argentine natale. Il s'en est sorti, il est devenu très haut, il voulait rendre ce qu'il avait réussi à avoir. Et on a vu sur les réseaux sociaux cette semaine, il y a eu des centaines, des milliers de messages du monde entier et puis de France. Juste Alan Saint-Maximin qui a tweeté, énormément de joueurs qui ont posté des vidéos encore actuellement là, pour faire poursuivre les recherches, beaucoup de vidéos, Gonzalo Higuaín, Diego Roland, etc. C'est un visage et un homme qui, par notre travail, notre passion, faisait partie de notre vie parce que c'est une personne inspirante par ses valeurs, un guerrier solide et voilà, il nous rappelle à quel point la vie est fragile, énormément de messages de ce genre et donc je disais une pétition en cours. Erwan, un petit mot sur le joueur pour finir. Bon, mais ça fait partie de ces visages de la Ligue 1. Effectivement, c'est vrai, c'était pas le plus beau, c'était pas le meilleur. Mais en tout cas, moi, Nico, tu m'en avais parlé à l'époque où tu étais à Bordeaux.
Moi, je suis touché. Vous avez déjà tout dit. Moi, je trouve que l'histoire est terrible. Et quand on suit le sport, le foot et la Ligue 1, notamment, voilà, quand il se passe des drames comme ça, bah, on peut être. Bon, enfin, voilà, moi, je suis très, très triste. Voilà, c'est des histoires catastrophiques. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Vous avez déjà tout dit, non? On est profondément. On suit pas et on traite pas le sport pour. Ça a été particulier cette parler, semaine vivre ça, quoi. chez Oh My Goal Ouais, avec c'était ça. compliqué. D'ailleurs, quand tu parlais des articles qui font le plus cliquer, qui font les vidéos qui sont le plus vues, dans ces moments-là, il faut bien que les gens comprennent qu'on aimerait ne pas parler de Eh ça. oui, forcément. C'est des choses dont on est obligé de parler. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est que Salah, il était fan de Batistuta. Il Ouais. venait de... Il voulait qu'on l'appelle ça la Gaule. C'est son rêve. Comme il avait Batigol, dit. ouais. Il venait de Santa Fe comme lui. Alors, Salah, en Argentine, il n'est pas trop connu. Il n'a pas joué pour l'équipe nationale, il est parti tôt. Batistuta a laissé un message pour soutenir Salah, vraiment un très beau message que j'invite à aller voir. Tu vois quand même que le football, c'est la Ligue 1. Il part simplement à Cardiff, mais au final, ça rassemble tout le monde, même les plus grandes figures, même un mec qui certainement, tu vois, je pense que Batistuta n'avait jamais entendu parler de Salah auparavant, Vraiment. et ça rassemble tout, et des événements comme ça, malheureusement, c'est triste, mais tu vois que ça rassemble aussi. Dans quelques minutes, Manu, tu descends, il nous parlera de l'AS Monaco et surtout de Thierry Henry débarqué. Et là maintenant, c'est l'heure de la récréation, le grand débat de l'émission, on vous l'a promis, on va parler des gros contre les petits, David contre Goliath, le jeu dur contre les artistes. Que doivent faire les petits pour lutter contre les gros? de France est championne du monde en battant le Brésil. Les petites équipes peuvent-elles tout se permettre pour lutter contre les gros, les accrocher, les battre? Alors il y a eu une grosse polémique après PSG Strasbourg, une conférence de presse, la blessure de Neymar au centre de toutes les attentions. Thierry Loret s'est défendu d'avoir une équipe agressive. Il a donc en conférence de presse eu quelques mots magiques, mais au moins c'est sans langue de bois. Pas décidé de mettre des coups à Neymar. Simplement, il y a des moments, tu es obligé de muscler ton jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas non plus, c'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups quelquefois, tant que c'est pas, il y a rien de méchant. Non, mais si vous comprenez ça, il y a pas de problème. Vous pourrez continuer dans le football. Si vous comprenez pas ça, allez faire de la politique ou les faits divers. Ce sera mieux. Parce que Neymar, s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon. Faut que vous le sachiez quand même. Soyez pas surpris. Hein. Peut-être ça choquera au Brésil, mais faites attention quand même. Alors faites attention quand même, Ça remet un Thierry peu de Loret. sourire, c'est sympa. Thierry Loret, ça nous redonne le sourire, ça énerve beaucoup. Il y a vraiment une France coupée en deux là-dessus aussi, j'ai l'impression. Les petits contre les gros. Alors vous suivez plutôt les petits qui se permettent donc d'y aller très dur pour contrer les gros, les artistes, ou êtes-vous plutôt du côté des Neymar et des autres qui, eux, prennent des coups mais ont peut-être un côté chambreur? Alors ma première question est pour vous. Vous réagissez d'abord à cette actualité et puis on élargira au problème des petits contre les gros. Toi, attaquant, Nicolas, dribbleur, comment tu la sens cette situation? T'es de quel côté? Du côté de Neymar ou du côté des dribbleurs en général? Est-ce que tu es du côté des petits, des gros? Est-ce que, Moi, en je effet, suis un fan des talentueux, mais il y a des limites. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver et manquer de respect. C'est-à-dire que tant que les dribbles sont logiques, positifs, parce que c'est le jeu qui te demande ça, moi, ça ne me dérange pas. Parce que Neymar a toujours fait des dribbles spectaculaires avec des petites fantaisies. Mais quand tu passes ton temps à vouloir humilier le mec pendant 90 minutes, et en plus, il y avait Goncalves, c'est ça qui était dans Ouais, sa zone, ouais. qui est aussi un petit nerveux, on va dire. Donc c'est normal que ça allait péter. Mais il y a ce côté où moi je défends aussi les petits entre guillemets parce que à un moment tu dois te défendre. Quand tu rentres sur le terrain contre le PSG, t'es pas là pour être content et prendre 6-0 et d'aller chercher leur maillot à la fin. Toi aussi tu veux gagner. Même si les gens pensent que tu vas perdre ou que tu vas te faire humilier, chaque mec qui rentre sur un terrain, et je l'espère, espère gagner quand même. Et donc cette histoire de protéger les gros, moi c'est trop. Déjà, ils ont un arbitrage, faut pas se mentir, qui est favorable. Et en plus, si que quand il n'y a pas faute, tu dois leur siffler, et puis quoi encore. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord d'une partie de la conférence de presse de Thierry Loret, mais en même temps, je suis pas d'accord quand il dit, oui, si tu fais une passe du dos, c'est normal que tu vas prendre un tampon ou quoi que ce soit. Non, je suis pas d'accord. Parce que si la passe du dos, elle est dans le jeu, elle doit être faite. Point barre. dans les commentaires, il y a Ghosn qui nous dit Messi, lui, par exemple, il dribble, mais il n'est pas dans l'humiliation. Alors parlons justement de l'attitude de ces joueurs. Est-ce que c'est le problème principal qui fait cette explosion médiatique? Est-ce qu'il y a trop de trash talking comme en NBA? Pourquoi ça Est-ce qu'il y a serait trop un problème de Moi, c'est ça que truqueurs? j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça serait un problème? Est-ce que
Est-ce que quand tu joues, alors, là pour le coup on va sortir du côté un peu professionnel, quand tu joues avec tes copains, quand tu joues au five ou quoi que ce soit, est-ce que quand tu as le talent, t'essayes pas un petit peu de chambrer, d'humilier, de montrer ta supériorité? Moi, quand j'écoute les propos de Thierry Laurey, le football est un sport de contact. Alors c'est vrai que en Ligue 1, tu fais aussi avec tes armes. C'est-à-dire que si t'as pas forcément des techniciens, ça va devenir un sport de contact. Si par contre tu fais avec des phénomènes, ça peut devenir un sport d'évitement, par exemple. Le problème, c'est d'être dans cette mentalité. Quand Ronaldinho fait une passe du dos au FC Barcelone il y a quelques années, toute la Liga et toute l'Espagne applaudit. Quand Neymar le fait, il y a encore des gens en France pour manger leur pain noir et venir critiquer en disant Pas voilà, d'accord. c'est un provocateur, etc. Je etc. suis pas d'accord. Les gens payent pour aller au stade, pour aller voir des Neymar, pour aller voir ce genre de gestes, pas pour voir des blocs regroupés dans leurs 30 derniers mètres. C'est aussi une réalité. Et il va falloir qu'en France, on fasse un certain chemin et qu'on avance un Je petit suis peu. pas d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours ce problème avec le PSG, c'est que sous prétexte qu'ils ont des joueurs fantastiques et surdimensionnés pour la Ligue 1, ils voudraient que tout le monde fasse amen et qu'ils prennent des petits pas en disant oh qu'est-ce que t'es fort. Non. J'ai Nico pour lui dire va chercher ton maillot. Ronaldinho de quand micro, il moi, a pas apparemment, à l'époque, ouais, il a pas. C'est un mec qui était fort, mais qui avait tout le temps la banane, qui a jamais mis les personnes. Il a jamais tendu la main à un mec qui était par terre et que l'autre qui lui tend la main pour l'enlever. Vraiment Neymar, dès qu'il prend une faute sur le terrain, il veut faire des francs, il veut se battre. Moi je pense que ma petite sœur de 12 ans, elle le couche. On n'est pas là pour débattre de ça. Il est dans une cour d'école. Moi je suis pour qu'on chambre. Issu du monde du basket, j'aime qu'on chambre, j'aime qu'on parle. Jordan était un trash talker incroyable, Larry Bird était un trash talker incroyable. Par contre, ces mecs-là étaient capables d'encaisser et de mettre des coups. Neymar, il trash talk, il se bat, il trash talk, il chambre les mecs, il humilie par moments les mecs, il veut pas en accepter les conséquences. Moi, je veux qu'on chambre. Je veux qu'on aille là-dessus. Par contre, assume les coups. Quand les mecs sont moins forts que toi, ils vont pas te regarder. Et quand les joueurs et les équipes sont moins fortes, mettre des coups, mettre du bois, c'est aussi les armes de ces mecs-là. Mais à la limite que Gonçalves, tu vois, il dit ça en fin de match. Déjà, je trouve que ça peut être lunaire, mais à la limite, ça peut passer. Mais est-ce que ça crédibilise ce que vient dire Lauré après? Est-ce que Lauré, c'est son rôle de dire si on n'a pas les armes, eh ben on va charbonner? Mais non, Max, il y a encore des supporters qui sont là, qui sont des journalistes, pardon, des supporters, des journalistes pro-PSG qui s'enquièrent, oh mon pauvre, ils ont taclé Neymar. On lui pose la question Mais- à Lauré. Non, mais Et Lauré, t'es pas obligé d'arriver, peut-être que Lauré, il en a plein le cul, il en a plein le cul, qu'on lui dise ah bon, on a touché Neymar, ah bon, putain, on l'a Non, vu. mais- Il en a marre. Et moi, c'est deux trucs différents. Lauré, il s'en fout, exactement. lui, de la Ligue des Alors, Champions et tout. Son métier, c'est pas de faire attention à Neymar. Son métier, c'est de lui faire un résultat au parc. Moi, je vais te dire, quand tu es sur le terrain de foot, tu as le droit, si tu as envie d'être dans le duel, si tu as envie de donner des coups, ok. C'est pas le rôle de l'entraîneur, c'est le rôle de l'arbitre de faire la loi. Exactement. Donc là-dessus, il y a peut-être un problème sur l'arbitrage, on pourra en revenir, et il y a plein de choses à dire. Par contre, quand tu sors du cadre du terrain de foot et que le message que tu vas véhiculer, c'est il faut donner des coups, Genre bien fait. genre Tu vois, genre bien c'est fait, quoi. C'est mes seules armes. Ouais. Moi, j'ai pas compris ça Mais dans le si, message de bien Thierry Lauré. sûr. J'ai pas Attends, trouvé c'est ça. qu'il faisait l'apologie de découper des mecs. Un petit peu quand même. Attends, on l'a vu ensemble. Il dit, je l'extrait. n'avais pas demandé d'être agressif. Oui, non, Non, bien mais sûr. attends, non, mais mais- c'est normal quand le mec fait Nico, une passe du dos, s'il Nico, a fait ça à Manchester. les gars, non, arrête. Qu'est-ce qu'on dit dans des peux pas matchs dans des matchs de niveau? scandaleux. Les gars, d'entrée, on rentre dedans, on y est Oui. les premiers dans les dieux. Putain, Il légitime mais les fautes, non, mais il légitime d'accord. les coups, tu vois. C'est pas normal du tout. Ah, les mecs, attendez, il n'est pas prof de sport, merde quoi. C'est un coach de haut niveau qui veut avoir des résultats et en plus jusqu'à preuve du contraire, Thierry Lauré, il en a des résultats. Moi, je pense qu'il en a marre que des journalistes qui viennent lui dire attention, vous avez fait mal à Neymar, c'est pas bien. Oh merde quoi. Pas du tout, pas du tout. Alors là, il y a deux trucs différents. Les journalistes sont pas attaqués comme ça. Ils parlent les trois fautes qui sont pas sifflées. Tout à l'heure, quand tu disais l'arbitrage est clément envers le PSG, c'est vrai et en même temps, Et c'est faux. sur ce match-là, Parce que c'est faux. quand tu Ouais. prends des coups, que l'arbitre siffle pas, il met même pas un jaune, ce qui est relativement incroyable. C'est le problème de Thierry Lauré, ça? C'est pas le problème de Thierry Lauré, mais le problème de Thierry Lauré, c'est quand on lui pose cette question-là, il vient légitimer la faute, il dit que c'est bien. Thierry Lauré, qu'est-ce qu'on aime bien chez lui? C'est quand il va en mettre 5 à Monaco. Là, ok, bravo, tu fais une. Quand il maintient Strasbourg, quand Enfin, l'équipe là joue au ballon, c'est- quand avec des mecs qui Non, sont mais- montés de Ok, national en quand il Ligue 1, va il y bien a en ballon, Attends, quand il pas joue bien que ça, Thierry quand il Lauré. joue bien en ballon, d'accord, Attends. respect Thierry Lauré, mais quand il vient dire, il va se faire soulever, et limite ça sera bien fait pour lui. Mais Non, c'est non, scandaleux. ça c'est C'est de l'interprétation. À quel moment tu dis ça sera bien fait pour lui? Il dit juste, mais s'il fait le malin, il fait le malin contre Strasbourg, il fait la même chose. Enfin, il fait des passes du dos. Ouais, enfin, c'est pas du dos. c'est- Entre guillemets, c'est s'il fait le marrant malin parce contre United, il va se faire Non, mais soulever. c'est tout ce qu'il dit. marrant parce que le mec qui fait la faute, enfin qui intervient, on va dire, qui va au contact sur les trois phases qui précèdent la blessure de Neymar,
il n'a pas du tout eu le même, le joueur strasbourgeois, il n'a pas du tout eu le même son de cloche que son entraîneur en conférence de presse. Un mec comme Liénard, qui est un mec qui a un très très bon état d'esprit, il n'a pas du tout eu le même son de cloche également que Thierry Laurey. Moi, Thierry Laurey, quand il dit « je suis un petit entraîneur, on est une petite équipe et tout, etc. » Ok, c'est intéressant, tu vois. Mais c'est de la démagogie pure, parce que le Racing Club de Strasbourg n'est pas un petit club en France. Parce Quand que... t'es 5e aujourd'hui en Ligue 1, mais voilà, tu vas pas mais dire faut que tes arrêter. armes, c'est Mais donner faut des arrêter. coups, c'est faire des fautes Mais quand le personne. j'ai pas compris ça, moi. Ah si, bien sûr. Attends, quand Gonçalves il dit nous, on vient, on se défend avec nos armes, on se défend avec nos valeurs. C'est-à-dire, si on peut pas faire rivaliser Attendez, dans vous le pouvez jeu, pas on donnera comparer des coups. Strasbourg et le PSG quand même. Non, mais Merci, tu peux pas- merci c'est Thibaut. quand même hallucinant. Oui, mais C'est si pas tu du veux, tout ça le même. participe à un esprit ambiant en Ligue 1 de petits bras. On la joue petits bras, c'est-à-dire on va arriver. Alors t'en as certains qui vont mettre le bus, d'autres qui vont aller découper des genoux et des chevilles. Et c'est ça le problème, c'est toute cette mentalité, c'est le cancer de Nico, cette Ligue 1. cette semaine, C'est tu le te souviens cancer de quand cette on, Ligue 1. on parlait avec ton ami Tico, Ouais. et on disait, tu disais, et vous disiez tous les deux, donc des footballeurs professionnels, vous disiez, au 9-0 Guingamp, c'est une faute professionnelle. Au bout d'un moment, quand on a pris 4 ou 5, tu mets le bus et tu limites la casse. Strasbourg, ils ont commencé les 10 premières minutes, ils ont voulu jouer, ils prennent un but d'entrée et ça allait très très vite. Donc forcément, au bout d'un moment, tu recules. Oui, effectivement, Strasbourg, ils ont reculé. Contre le PSG, d'habitude, ils font pas ça, c'est plutôt une équipe qui propose du jeu. Il y a 3 jours, ils en ont mis 9 contre Guingamp, donc peut-être que ça les a refroidis. C'était l'équipe bis de Strasbourg. en plus, Ça n'avait rien en à voir plus, avec ouais. l'équipe qui gagne les matchs en Ligue 1 en plus. Le débat qu'on est en train de parler, il traîne pratiquement qu'autour que de Neymar, parce que t'as pas une autre confrontation en France qui te permet d'avoir ce sujet-là, en fait, si tu veux. Est-ce que les petits découpent les gros? Et le problème, c'est que on en revient au 9-0 de Guingamp. Guingamp était passif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'agressivité. Ça fait partie des équipes de Gourvenec, c'est-à-dire des belles équipes joueuses qui, 3 jours, une semaine avant, bat le PSG à domicile, mais qui là, quand le PSG dans un bon jour a envie de jouer et qui met pas de coups, prend une branlée. Mais le problème du match contre Strasbourg, c'est que déjà les joueurs de Strasbourg, certains joueurs, sont des joueurs qui envoient certains. Mais un mec comme Liénard, par exemple, qui n'est pas un méchant joueur, qui au début du match, quand Neymar il lâche le ballon et que l'arbitre siffle sur une faute de Liénard qui n'avait pas faute pour moi, et que Neymar traîne sa jambe pour obtenir des fautes, là je te parle d'un constat, parce que tu joues contre un joueur qui est très fort dribbleur, qui est chambreur, en plus qui simule, et en plus qui indirectement, je vais pas dire te méprise, mais il y a 2-3 Donc fois... il remplit toutes les cases, il remplit beaucoup les cases, pour que tu as envie, au bout d'un moment, de dire beaucoup je vais de te cases. tuer. Il Mais remplit quand beaucoup t'es de cases. joueur de foot, j'ai aucun problème que tu as envie de le tuer. C'est une vérité, ça qui existe dans le foot, tu entre puisses tes le potes, ressentir, c'est au normal. five, peu Bien importe. sûr. Quand t'es joueur de foot, je veux bien. Moi, c'est le message que tu Et véhicules clairement. derrière. Oui, mais t'as le- l'impression que tu vas la faire la philosophie promotion de ça, bien sûr. T'as l'impression que Thierry Laurey, dans cette conférence de presse là, il fait passer une philosophie de jeu. Moi, je crois qu'il répond de manière un peu agacée. Non, mais ça détonne, Et ça il détonne répond de pas- l'état d'esprit, ça détonne d'un certain état d'esprit. Alors, en plus, c'est encore plus triste parce que Strasbourg est plutôt une équipe joueuse depuis le début de cette saison. Et c'est terrible d'avoir ce genre de. Tu parles ce genre d'état de discours. d'esprit. Tu sais quoi, je préférerais toujours, regarde, Guingamp qui a pris 9-0. Guingamp a essayé de faire du jeu. bah, Non, mais attends, Guingamp a essayé, attends. Guingamp a essayé. C'est une faute professionnelle Arrête. de prendre 9 buts. Guingamp, arrête. mais non, c'est pas une faute professionnelle, c'est qu'au bout d'un moment, t'as deux équipes qui ne sont pas. T'as deux classes Non, Nico, non, d'écart. Nico, s'il te plaît. Guingamp, Après, ils ont joué avec deux lignes de cinq, on il y a revient pas pas sur de les jeu. buts. Là, Merci. on revient pas sur les buts de PSG Guingamp. Ce que je veux te dire, c'est que je comprends ce que tu es en train de dire, c'est pas une faute professionnelle parce qu'il y a quand même une classe d'écart, ça Clairement. faut pas l'oublier. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et mettre du bois, être dur, Van Basten, il arrête sa carrière à 30 ans ou même pas. Tu peux Parce pas t'en qu'il- féliciter, voilà. justement. Parce Tu peux qu'il pas fait t'en des coupes en rondelles. féliciter. Gattuso, tout le monde a dit, mais quel joueur et tout. Il a mis du bois. Ici, Deschamps est une légende du football français. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas une vidéo et mes roulettes petit pont. Justement. Donc, au bout d'un moment, les mecs qui mettent la tête là où personne ne veut mettre la main, les mecs qui mettent des pieds dans les bouches, au bout d'un moment, ça fait partie du jeu. Et ça fait même du bien des il faut qu'on équipes. élargisse. Tu vas pas il faut- voir ces genres de joueurs jouer. T'imagines, il y a deux équipes Exactement. comme ça. Non, je dis pas que tu vas pas les voir. Exactement. Tu vas pas les voir jouer. Heureusement qu'il n'y a pas 11 mecs comme ça. Par contre, il y a des mecs, ça fait partie du jeu. Et combien de fois on a vu les Italiens dans les années 90 gagner à la dureté? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es moins talentueux, tu mets du bois. Et ce qui est bien au foot, c'est que tu peux gagner comme ça. Il faut qu'on élargisse justement le sujet parce que le problème, c'est pas que ce PSG Strasbourg, c'est les petits contre les gros, ça a toujours existé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui avec l'ultra-médiatisation, les vidéos, etc., de susceptibilité des joueurs qui ont peur de faire le tour du monde en images? À l'époque des Baggio, Van Basten, ils se faisaient découper et on n'en faisait pas tout un plat. Alors il y avait moins de médias, etc. Est-ce que c'est aussi un problème d'époque, ce débat d'aujourd'hui? Non, de- je pense qu'il y a- non, il y a c'est un problème il y a une d'attitude. protection des stars. Je pense que c'est ça déjà le problème. C'est que tu peux faire la même chose sur un joueur de Guingamp, de Saint-Etienne, on va s'en foutre. Là, le débat, il a tourné quand même autour de Neymar. Et
Si tu veux, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir deux types d'équipes. C'est-à-dire que tu vas avoir des équipes, on va dire, type Barça, avec le tiki-taka, et tu vas avoir les autres. Mais les autres, des fois, ce ne sont pas forcément des équipes méchantes, comme Strasbourg. Strasbourg n'est pas une équipe méchante de base. Non. Mais aujourd'hui, un PSG Strasbourg il y a 2-3 jours, tu es obligé d'avoir une certaine agressivité. Parce que même nous, quand on joue contre le PSG, tu ne peux pas aller. Il y a la balle au milieu, tu ne peux pas aller de manière molle avec les Zlatan. Parce que tu vas te faire tuer. Quand tu vas te faire tuer, c'est au niveau du résultat, tu vas pas avoir la balle. Mais je te dis pas que je vais aller par contre, lui mettre le pied au niveau du tibia ou quoi que ce soit. On est loin de nos amis d'Atlético Bilbao qui avaient cassé la cheville de Maradona et qu'il avait à moitié annoncé avant et on est quand même loin de ça. Il a mis chaussures sous verre à l'époque. C'est pour ça que le débat pour moi est surexagéré par rapport à Neymar, et même la question des journalistes est exagérée parce que je pense pas que les mecs de Strasbourg soient des méchants de base. Non. C'est juste le contexte du match avec un joueur qui est connu depuis bien longtemps à Chambray, parce que Neymar a déjà eu des problèmes en Espagne avec Bilbao, avec des équipes de ce style-là, parce qu'à un moment, tu as certaines équipes, un peu le Bilbao, on va te dire c'est le Bastia en fait. Oui, il n'y a que des joueurs voilà. Toi qui es professionnel, dribbleur, qui est joueur de notre époque, et comment tu ressens ça? Est-ce que le jeu est devenu plus physique aussi? Est-ce Non, il est que pas en fait plus- ça dépend juste de l'attitude? Non, il n'est pas devenu plus physique parce que déjà, avant à l'époque, quand tu regardes les ESPN classiques, quand ça découpait, ça découpait. Hein. Ouais, clairement. Charcutier traiteur. Et limite, il n'y avait pas jaune sur le premier. Non, non, et là, non. au premier contact, les mecs ils se protègent. En plus, tu sais, le footballeur de maintenant n'est pas que footballeur, c'est un produit. Des fois, tu as l'impression que même il veut pas se blesser parce qu'il doit faire un shooting tout à l'heure ou quoi que ce soit. Tu sais, t'as un mix de tout ça. Et je pense que on est de plus en plus dans une caricature et moins dans du football sérieux. Par exemple, Neymar est un simulateur des fois grotesque. Mais Ça, on condamne tous, on a tous condamné ici. Hein. Ça, on en a parlé et des fois, on le relève pas. Et Mm. tu es défenseur, un mec qui est très fort, qui n'a pas besoin de ça, et en plus qu'on rajoute, je te jure que ça fait beaucoup. Est-ce que Nico, quand même, et ça, c'est une phrase de Ben Arfa, est-ce que les mentalités n'ont pas changé? Alors oui, les arbitres protègent beaucoup plus les artistes, c'était pas le cas, tu l'as bien rappelé, dans les années 90. Est-ce que aussi, on n'en fait pas un petit peu trop? Est-ce que le foot n'est pas devenu trop sérieux? C'est-à-dire que maintenant, on en fait un petit peu trop. Quand je t'entends, tu dis, et je comprends que ça foute la haine sur un terrain, mais ouais, il fait trop de gris-gris, il provoque, il humilie, et c'est un problème. Est-ce que c'est pas ce qu'attend aujourd'hui le public? Et est-ce que on se ferait pas plus chier si le mec, il était... Attends, C'est pas du stand-up. laisse-moi finir. Mais il y a le droit de mettre des c'est un petits ponts. spectacle. Il y a le droit de mettre des petits Tu vas ponts. au stade pour voir un spectacle, tu vas pas au stade pour voir un mec lisse qui est là avec le bras sur le frein. à main. Est-ce qu'on a eu ces débats avec Zlatan qui était techniquement fort, qui dominait, qui marchait sur la... Est-ce qu'on a eu ces débats de on est trop dur avec lui? Il humiliait dans d'autres Oui, choses. mais on n'a jamais eu de débat pour dire est-ce qu'on le Mais c'est défoule normal, Zlatan parce ou que pas? Zlatan, Jamais. la différence entre Zlatan et Neymar, Zlatan, elle a cassé la gueule du mec, ce que Neymar ne peut pas faire. Et en plus, Ben Arfa, quand il dribble, c'est un mec qui dribble, mais il n'a pas les mêmes dribbles que Neymar. C'est qu'une fois qu'il t'a effacé, il vient plus te revoir. Alors que Neymar vient de revoir plusieurs fois. C'est deux choses différentes. Et pourtant, t'as jamais vu des mecs vouloir découper Ben Ben Arfa. Arfa. Enfin, en Angleterre, il s'est fait casser la jambe. Comme. Mais Il y a- oui, dans parce les- que l'Angleterre, globalement, Voilà. ils ont un jeu comme ça. Il y a dans les commentaires Magix qui dit il y a 5 minutes, il disait que Strasbourg était une équipe méchante, pas du tout. Hein, t'as tout compris à Absolument l'envers. pas. On n'a jamais dit que Strasbourg était une Absolument équipe méchante. Au contraire. Ouais, Au contraire. Moi, tu vois, quand on parle du coup de l'écart entre les gros et les petits, on va revenir sur le message que véhicule Thierry Lauré. Thierry Lauré, quand il va affronter un gros, il doit donner confiance à ses joueurs, leur dire on n'est pas le PSG, mais on peut essayer de s'en rapprocher le plus possible pendant 90 minutes. Alors, je ne parle pas de jeu, la maîtrise du ballon, etc. Mais en tout cas, leur donner confiance, tu vois, les faire monter en niveau. Dans le message qu'il donne après la fin du match, il fait que renforcer l'écart entre le PSG et Strasbourg. On n'a pas les mêmes armes. Et il dit, il y a ceux qui triment. Genre le PSG bosse pas, tu vois. Il y a ceux qui triment. Il faut respecter ceux qui triment. C'est insultant C'est n'importe quoi. Oui, il fait travers d'usine ou quoi que ce soit, alors que c'est pas le cas. Ça, je comprends très très bien. Après, Et, c'est pas le même monde non plus. Voilà, c'est Ah, non, aussi mais ça tu peux où il met pas- en valeur. il joue sa Et dans carte, son rôle. Il joue sa carte comme ça, effectivement, là, sur la démagogie. Mais moi, je suis pas, j'ai pas l'impression que Thierry Lauré, dans cette conférence d'après-match, il fait passer sa propre philosophie. Il n'y a qu'à regarder un peu les matchs de Strasbourg et les résultats de Strasbourg pour montrer que Thierry sûr, Lauré. bien Du sûr. coup, Thierry la question du débat auquel il faut répondre, les amis, on répond à cette question de cette récréation parce qu'on va passer à Manu tu descends aussi. C'est quoi la question? C'est de se dire comment font les petits face aux gros? Peuvent-ils tout se permettre? Alors la réponse est non. Mais alors comment faire donc pour lutter? Ça veut dire que le jour où Paris sera en déficit face à une plus grosse équipe, Paris va mettre des coups. Moi, je veux dire, Tout le monde moi, est Non, parce dépassé. que Guingamp l'a montré une semaine avant.
Guingamp, avec un Marcus Thuram formidable, ils l'ont montré une semaine avant. C'est-à-dire que t'es pas obligé de mettre des coups, tu peux être bien organisé, avoir un jeu huilé et tomber aussi sur un Ils pari l'ont qui a un montré peu en plus Coupe de dedans. France alors. Hein. Comment En Coupe de France, ils l'ont montré. Hein. Mais peu importe. Oui, oui, Ah non, non, oui, c'est ils la l'ont fait qualif. parce que Guingamp, juste après, ils en prennent 9. Donc c'était pour pas qu'on confonde les matchs. Et moi, je vais même te dire, ils en prennent 9 parce qu'ils les ont battus Bah une oui, semaine ils avant. sont battus avant. Sinon, Bah ils oui, n'en prendra pas sinon- 9. Ouais. Et à un moment, tu peux jouer dans ce style de jeu, mais le problème, c'est qu'on est quand même dans un pays qui est moins espagnol qu'en Espagne, tu vois, parce que Neymar, il se faisait aussi ramasser en Espagne. Hein, il se faisait ramasser en quand Espagne, même, hein. mais on apprécie aussi les beaux gestes. Ouais. On crie sur des olés, par exemple, quand tu vas dans un stade en Espagne, sur des gestes comme ça, sur des roulettes, sur des trucs comme ça. Chose qu'en France, pour avoir été même dans des stades, regarder des matchs, tu vas avoir un mec qui applaudit d'un côté et un mec qui dit non, il faut lui casser sa jambe. Et moi, je trouve que cette parole n'est pas normale. Parce que tu as l'impression que, parce que le mec ne sait pas faire ça, ou c'est un frustré de la vie par rapport à ça, eh ben non, il veut que, entre guillemets. Mais personne ne souhaite que Neymar se fasse casser la jambe. Loin de d'ailleurs, sa blessure en Non, mais soi. t'entends des je- paroles. dans les- Enfin, nous, en tout cas, commentaires, nous, Dans les propos d'après pas, match, mais dans- Nous, en tout cas, c'est bien c'est sûr pas pour tout lui. ce qu'on souhaite. Moi, je trouve d'ailleurs que la blessure, et je croise les doigts, et Dieu sait que je suis Oui, pas le pas plus grand tes- fervent supporter, mais je croise les doigts pour qu'il soit là contre Manchester United. Maintenant, c'est toujours, quand on est techniquement moins fort, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu durcis, t'es plus au contact, tu Ouais, mets un mais petit coup. il y a durcir et durcir. Ouais. Mais on a vraiment eu l'impression que Strasbourg a découpé en rondelles les Parisiens. Moi, j'étais au stade, j'ai pas eu cette impression-là. Moi aussi, j'étais au stade. J'ai pas eu cette eu impression-là. J'ai pas eu cette impression-là. Mais je t'ai dit le cas de Neymar, typiquement, parce que les c'est l'arbitre. joueurs n'ont pas. C'est souvent lui quand même hein, qui revient. C'est l'arbitre comme- qui a mal bah, géré, alors. Là, j'insiste sur lui parce que c'est la réalité. Hazard, Pas de Hazard problème est un là. technicien incroyable, il n'y a jamais de débat là-dessus. Et pourtant, il fait des misères, il met des mecs enceintes. Hein. Et pourtant, il n'y a jamais de débat là-dessus. Parce avec que Neymar. il se prend avec des tacles Hazard. tout le temps. Et pourtant, il se fait découper. Même Messi se fait découper. Il n'y a jamais de débat là-dessus. C'est toujours la même chialeuse. Mais Après, après, ça revient. non, Messi se fait pas vraiment découper. Je suis pas d'accord avec Pour toi. revenir à la question de Thib, est-ce que quand même on peut dire qu'en Ligue 1, quand t'es Guingamp, quand t'es des clubs, on va dire, de la deuxième zone, est-ce que tu peux pas arriver... Tu sais que le match contre Paris, tu dois pas le gagner. Tu sais que ces 6 points qui sont galvaudés, ta saison, elle ne se joue même pas sur ce moment-là. Mais vas-y justement, joue ton jeu, vas-y à fond. Alors après tu prends 6-0, 7-0, 9-0, en effet ça fait pas plaisir, mais t'es tombé avec tes idées, t'es tombé avec tes armes, mais pas arriver à mettre des bus. Non mais ça, tu l'as déjà perdu, tes 6 points tu les prends pas. Montre-moi un beau visage, montre quelque chose, et peut-être même que ça peut marcher sur un coup comme ça, parce que Paris sera pas à 100% ce jour-là, joue avec tes armes. Et moi, c'est ça le problème, si tu veux, c'est que, et tu vois, c'est marrant, on pourrait faire le procès des petits clubs, on pourrait faire le procès des autres gros clubs qui sont exactement dans le même état d'esprit quand t'entends Lyon, quand t'entends Marseille, et encore que Marseille, à domicile, a bien fait balbutier le PSG quand même sur certains matchs ces dernières saisons. J'ai l'impression que ça y est, c'est le match, c'est perdu, allez vas-y, hop. T'as raison, cette mentalité elle est chiante. Et elle est chiante, cette mais quand t'as mentalité-là. été un peu sur le terrain, j'ai été un petit peu aussi, et ben, quand tu sais que t'es moins fort dans tous les compartiments du jeu, et ben, tu adaptes, tu joues différemment, tu joues compact tactiquement, et tu essaies de faire avec d'autres armes. On n'est pas champion du monde en battant, par exemple, la Belgique, qui intrinsèquement peut-être était plus fort que nous, jouait mieux que nous. Non, mais je sais pas, on n'est pas champion du monde avec un pragmatisme. Enfin, on n'a pas découpé des jambes non plus. Ouais, ouais. Non, mais Strasbourg, on a découpé. faut arrêter. Strasbourg, on a découpé Voilà. personne, les gars, Non, mais vous rigolez ou quoi? On parle des discours. Vraiment, ce que Oui, c'est Strasbourg ça. a fait sur le terrain, il n'y a rien de choquant. Bon, bah voilà. Mais la question, c'est aussi la solution des petits face aux gros, donc ça rentre là-dedans. Ça a toujours été pareil, il faut durcir. Moi, Pas simplement. Moi, quand je joue au basket, quand on joue contre les premiers, ils arrivaient les trucs, ben, le premier truc, tu mets un bum, tu mets du bois. C'est mettre des coups, mais ça fait partie du jeu. Alors après, effectivement, si sur le premier contact, tu montes à la tête, comme faisaient les Italiens dans les années 90, ou Waddle demande à Waddle en 91, quand il finit le match, quand le quart de finale contre Maldini, et qu'il se souvient même plus d'avoir marqué, tu sais que tu le vois ce but-là, sur ce pelé de Papin de David la tête, Waddle marque, Il est KO. il se souvient même pas du but, tellement que Maldini, tout le match, il lui met des coups de coude dans la tête, il perd connaissance, il marque, il s'en souvient même pas. C'est une histoire vraie, allez voir sur Internet. On n'est plus dans ces années-là, quand même. c'est ça que je Mais veux dire. après, les petits contre les gros, je pense qu'il y a moins ce comportement-là de dire que on va essayer de vous découper ou quoi que ce soit. Je sais pas, parce qu'on ne peut pas me dire un exemple, et si vous en avez un, dites-le moi, que un petit, quand il joue contre un gros, eh ben, il met la maillotche. Je ne vois pas. À part en Soit district, contre le Barça, soit et en Real. Coupe de France. Et t'as même des petits qui produisent du jeu, il faut le dire. On a longtemps eu, par exemple, Mais 3. les deux sont pas incompatibles. Hein. Jouer c'est dur bien. et jouer au ballon. Exactement, Le meilleur c'est exemple bien. que tu as dans la Maillotche, c'est Barça-Real, autant Mourinho, autant Mourinho Guardiola. Où là, les mecs du Real voulaient carrément les détruire. Là, c'est le meilleur exemple que tu as. Pourquoi? Parce que là, tu sentais qu'ils se sentaient inférieurs.
Il se sentait touché et pourtant, le Barça se moquait pas forcément dans l'excès de dribble ou quoi que ce soit. Mais ça dépend en fait de ce que veut véhiculer ton coach aussi. Ça dépend aussi des joueurs aussi, de leur ego. Exactement. Tu dois te faire respecter, les petits doivent se faire respecter, mais c'est pas forcément en mettant des coups. Je suis d'accord que c'est un des arguments. J'ai vu cette semaine le match du LOSC à 7 en Coupe de France, donc 7 qui est en National 2. Et ben vraiment, les joueurs de 7, ok, étaient compacts, défensifs, mais ils ont produit du jeu sur un terrain qui n'était pas facile. Et là, l'écart entre 7 et le LOSC est quasiment similaire, peut-être même plus grande qu'entre entre le PSG et Strasbourg. Et c'est possible. Et On peut le Andrézieux faire. contre l'OM. Tu crois pas qu'ils ont joué leur jeu Andrézieux contre l'OM. Non mais En sérieux. tout cas, personne. Ils n'ont pas Non, mais dominé. attends. Un peu de Merci, discipline. calme-toi, On ça est va être à toi après. Ouais, Personne, c'est en tout cas, personne ne fait l'apologie de faire Verdun sur chaque match. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, les coups font partie du jeu. Point barre. Manu, tu descends, c'est le grand moment tant attendu par tout le monde parce que Manu a plein de choses à dire. À qui? À Thierry Henry. Il était épargné jusque-là, Thierry Henry, et puis finalement, après 3 mois, 4 victoires et 20 matchs à la tête de l'AS Monaco, c'est terminé. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre que le meilleur buteur de l'histoire des Bleus soit suspendu de ses fonctions hier, en fin de journée, pour que Manu s'empare du sujet. En effet, avant l'annonce, il avait déjà prévu son Manu, tu descends. Ah ouais, justement, pour reprendre l'expression de Nico, on va ressortir la maillotche là pour notre ami Thierry. Règle numéro 1 quand même dans le football, ne jamais tirer de conclusions hâtives. N'oubliez jamais cette règle. Et c'était d'ailleurs mon état d'esprit au moment d'évoquer une éventuelle erreur de casting autour de la nomination de Thierry Henry à Monaco. Quelques heures, c'était à ce moment-là, quelques heures avant sa mise à pied. L'idée n'était pas d'affirmer ici qu'il est un mauvais entraîneur, tant la situation sportive de l'ASM ne permet pas de tirer des conclusions sur ses aptitudes. L'idée était plutôt de se demander si Henry pouvait endosser le costume étriqué de bon général, appelé à mener une opération commando de survie en Ligue 1. Les Russes ont tranché et la réponse est vraisemblablement négative. Mais Manu, en fait, le problème, Manu, dis-nous tout. Le problème, c'est pas la technique, c'est bien la personnalité de Thierry Henry. Sur le côté technique, difficile de reprocher en tout cas ces tâtonnements sur le bon système de jeu à adopter, notamment du fait des blessures et erreurs de recrutement avec lesquelles il a dû notamment composer. Difficile aussi de nier sa connaissance du milieu, du jeu et des acteurs. Par contre, il est clair que sa personnalité, son approche du foot n'était peut-être pas raccord avec la situation de l'AS Monaco aujourd'hui dans un football nouvelle génération où le rôle de coach tient davantage au management qu'à la torture tactique. On peut se demander si Thierry Henry parle le même langage qu'un joueur actuel de Ligue 1. De la même manière, Zidane aurait-il pu connaître le succès et la gloire dans un plus petit club que le Real? N'aurait-il pas lui aussi enterré sa carrière de coach en débutant à Bordeaux? Si l'on repense à l'exigence à laquelle Henry s'astreignait étant joueur, on est à même de questionner si son discours et sa méthode restaient adéquates à un club de bas de tableau de Ligue 1 en lutte avec Caen, avec Dijon et avec Amiens, où la priorité n'est pas au beau jeu, mais à la quête de points. De même, sa vision très traditionnaliste, voire old school, du fonctionnement d'un vestiaire déjà mise à mal lors de la transition avec l'arrivée de la nouvelle génération, a pu être un frein maintenant qu'il est passé de l'autre côté du bar, au moment aussi où il lui était demandé de faire progresser des jeunes joueurs, pas aussi passionnés par leur métier qu'ils ne l'étaient lorsqu'il était sur le pré. Mais Manu, sur quoi il doit bosser Thierry Henry? Alors Arsène Wenger avouait dans l'équipe en octobre dernier que les bons entraîneurs sont ceux qui survivent aux déceptions. Magnifique pause d'ailleurs de notre ami Arsène au moment de donner cette belle citation. Comme si en fait la capacité d'un coach à changer, quitte à faire fi de ses croyances, pouvait être la clé de la réussite. Dans la même veine, il y a quelques semaines, Didier Deschamps revenait dans une interview fleuve véritablement accordée à France Football sur cette capacité de résilience qui lui avait permis de passer d'une première saison difficile à Monaco à la deuxième étoile avec l'équipe de France en mettant allègrement de l'eau dans son vin. D'ailleurs, l'altruisme et le leadership de Thierry Henry lorsqu'il était joueur ont toujours été bien trop remis en question pour que cette capacité à rebondir ne soit chez lui innée. Autant que de retrouver Salah en vie sur un radeau en fortune en plein milieu de la Manche, on espérait que Henry réussisse à Monaco pour lancer une deuxième vie pleine de promesses. Attention donc, excusez-moi, aux conclusions hâtives, mais attention surtout à ne pas regretter qu'il n'ait à l'avenir jamais la chance de driver des joueurs de son pédigré. En bref, charge à lui de rebondir dans un club à sa mesure, histoire de ne pas instiller le doute qu'il ne serait pas taillé pour une fonction à laquelle on le dit depuis toujours destiné. Merci Manu pour ce beau Manu tu descends sur l'AS Monaco dont on va certainement encore parler avec le retour de Leonardo Jardim ces prochains jours. Tout de suite, c'est le moment de ramener la coupe à la maison, l'interro surprise.
Comme chaque semaine, le match par équipe, Erwan et Manu. Erwan, champion en titre, qui a ramené à la dernière seconde le titre il y a 15 jours face à Max, Sur en Lombardo. grande forme. Il est affûté, le Maxime, et il sera accompagné de notre invité Nicolas Maurice Belay. Affûté Allez, c'est aussi. parti. Il est affûté, oui, bien sûr. Là, je ne le précise pas, c'était normal. Plus que moi. Tout de suite, les questions, les photos floutées. Vous allez devoir trouver qui fait l'actu cette semaine en photo avec des personnages floutés par mon polo. Et vous allez devoir trouver ensemble qui est qui. Allez, c'est parti. Qui est ce joueur qui a fait l'actu cette semaine pour une blessure grave qui lui a mis fin à sa carrière, Hector pas à sa Bellerin. carrière, mais à sa Ah ouais, saison. Hector Bellerin. Bellerin, un point pour la team. On l'a vu, je l'ai vu à Londres, il était à côté de nous 2 jours avant sa blessure. Kata. 2 jours avant, donc tu portes la On lui a prouesse. porté le chat noir. La suite, c'est cette photo d'un joueur qui a marqué l'histoire du football, qui jouait. Où Quel maillot Bebeto, c'est la Corogne. La Corogne, Ah, en bien effet. joué, ouais. Il jouait en Umbro à l'époque. Qui est ce joueur C'est pas Bébito Rivaldo. Ah, Rivaldo. Rivaldo. Ouais. Ah, ça lâche, Personne Ça l'a- lâché un peu tôt. ça lâche les infos un peu tôt. Ça a fini en haut, mais on n'accorde pas le point. 1-0 toujours. L'autre joueur qui, lui, était en équipe déjà britannique en 89. Lineker. En 89, et pourtant il a joué sous une autre équipe nationale que celle de l'Angleterre. C'est un jeune gaucher, Giggs. Giggs. Ryan Giggs, bravo. C'est les Gallois. Autre joueur qui a marqué l'histoire du football, mais qui a raté son passage en Serie A. Il était à l'Inter en Reebok à l'époque. Coé. Il était élégant comme tout. Chifo. Non, ça se rapproche de ce type de Klinsmann. joueur. Non plus, mais c'est un blond. Mataus Non plus. Vous y êtes pas loin. Merde, attends. C'est un joueur qui Max devait. Alzheimer. Non, c'est un joueur qui devait te plaire, Nicolas. Un Néerlandais de l'Inter de Milan, Quelle année? qui a mis des buts qui sont restés dans l'histoire du foot. Bergkamp. Bergkamp. Ah oui, j'ai Ah, oublié son oui. passage. C'est vrai qu'il a un passage. J'avoue, Ouais, j'avais oublié putain. son Et passage. ouais, il est passé dramatiquement en Serie A à l'Inter. La suite, c'est un homme illustre gloire du foot qui est au téléphone, un beau téléphone de notre Cantona, époque. non. Maradona Maradona, bonne réponse. Il recolle au score ou presque. Avec Salut, Escobar, là. belle, Il est belle charmé, gueule, hein. Belle gueule l'homme. Autre attaquant, un attaquant dont je voulais qui a croisé Maradona quand Maradona était à Séville début des années 90. Il est resté une saison. Fouquer. Non, c'est un fantastique. Il est parti en Serie A aussi. Zamorano Zamorano, bonne ouais. réponse. bravo. Fantastique buteur de la tête, le Chilien Zamorano, Coupe du Monde avec le Chili notamment. Affûté en Maradona. 98. Oh la vache. À Séville, il n'est pas venu en Il touriste. était joueur là. Putain, merde quoi. 92-93, quelque chose comme ça. À Séville, il n'est pas venu en touriste. On poursuit. Les points, on en est où au niveau des points est pas les bien, on amis, est pas en bien. régie, on est à 4-2, un truc comme 4-1, ça. hein. Non, il y a un seul. 4-1. Non, vous avez marqué 2 points. Non, on a mis 2 points. On a... 4-2, Ah oui. il y a 4-2. hein. Toi, t'en as mis un, j'en ai mis un. Ah non, moi j'en ai pas mis un. Ah, t'en as pas mis Avec ben, la Ouais, mais Corogne. 4-2. hein. Moi, je. Ouais. T'as pas dit Rivaldo Justement, c'est pour ça On que verra la Corogne, ils vidéo, n'ont pas mais accepté. il y a 4-2. On enchaîne avec cet homme qui a pris un selfie polémique Ronaldo. cette semaine. 4-3. 4-3, ça vaut presque 2 points, ils ont répondu ensemble. hein. Et enfin, un jeune homme qui est avec son frangin, mais il ne joue pas dans la même équipe nationale. Il a fait l'actu cette Boateng. semaine. Boateng, Ah, 5 ouais, buts à bravo. 3. 5 buts à 3 à l'issue des qui Ils suis, sont des qui fâchés, il est. paraît. Ah ouais Non, c'est une People. question. Rodrigue J'avais People. j'avais entendu ça aussi. mais- Demi-frère. Ils sont fâchés, les Le deux troisième est frères. rappeur, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? Ah, toujours le troisième. Non, mais c'est vrai, je C'est l'artiste. Paraît-il. C'est l'artiste de la maison. Si je bêtise ou pas? Qui est-ce? On poursuit. On a rattrapé le temps perdu, c'est parfait. Cette interro surprise peut se poursuivre avec les qui suis-je. Qui suis-je compliqué parce que je sais qu'il y a des vedettes chez vous. Et chez vous, sur votre canapé et autour de ce plateau. Je suis né le 9 janvier 1974, professionnel de 1992 à 2010. J'ai connu 4 pays. Chypre, la France, l'Espagne, le Brésil. International, j'ai côtoyé de grands joueurs, remporté 3 fois la Ligue des Champions. J'ai toujours eu une belle patte gauche dont ont bénéficié tour à tour Romario, McManaman, Makelele, Zidane ou encore Figo. Je vous ai pas dit, j'ai même une médaille de bronze au JO d'Atlanta 96, 21 sélections, 4 buts avec le Brésil entre 94 et 2000. J'ai eu une fin de carrière un peu plus en dents de scie à partir de 2000, avec notamment la Ligue 1, Bordeaux. J'ai joué à Bordeaux. Ah, Ah, Denison. Non, on Denilson. n'a pas dit ça. Non. J'ai joué à Bordeaux où j'ai été plutôt bon sans qu'il ne lève l'option d'achat. Savio. Savio, bonne ouais. réponse. J'adore. Bonne réponse d'Emmanuel Moine. Ah, Tu l'avais sur le bout de la Manolo. langue. Ça, Savio, c'était un vrai joueur, ça. Bien, C'est vrai que le Manolo. Bordeaux, ils ont déconné le jour où ils l'ont pas gardé. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Égalisation, me semble-t-il. 5 buts partout. 5 buts partout, on poursuit les qui suis-je. 5-4 5-4, pardon, 5-4. Vous avez raison, cher Nicolas Maurice Belay. Vous suivez, c'est Attention, intéressant. hein.
On regarde pas que ça. Hein. Qui suis-je? Un compétiteur. Il a envie de ramener la coupe Par à la contre, Nico, maison. t'as joué à Bordeaux, mais il n'y a pas de match nul ici. Hein, donc, Moi aussi, j'ai été international. Je suis né un an avant Savio, en 73 donc. Je mesure 1m70, j'ai été un attaquant de poche, virevoltant, buteur. Saviola. Figurez-vous qu'au terme de la saison 99-2000, je reçois le soulier d'or européen. Et ouais, c'est moi qui ai planté le plus de buts. Cheventon. Et pourtant, je n'étais pas une star comme Michael Owen. Michael Owen et moi, on a d'ailleurs un point commun. Une nationalité, par exemple. 8 sélections, 0 but entre 99 et 2002. York. On ne peut pas dire que j'ai su confirmer avec l'équipe Andy d'Angleterre. Andy Cole. Alors, j'ai bourlingué 10 clubs, tous en Angleterre. Jermaine Defoe. Non. 240 matchs avec Sunderland. Attends. Plus de 80 matchs avec Birmingham et West Bromwich. Merde. Je termine ma carrière en 2014 à Leicester. Il est compliqué à trouver. Ils ne l'ont pas non plus dans les commentaires. Putain. C'est un petit joueur, cheveux courts, dont vous voyez tous les clubs qui s'affichent ici devant vous. C'était le soulier d'or 99-2000. Quelqu'un là dans les commentaires, je vous le donne. C'est Kevin Phillips. Bonne réponse de Oh, Nicolas. tu l'as vu, le bâtard. Oh, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, l'arbitre, mec. Oh, l'arbitre. Oh, alors là, je l'aurais jamais trouvé. Alors, Ah, ce bon, que je vous ok. propose suite à cette triche honteuse, Oh, puis alors, il s'en est même pas caché. ça quoi. enlève. Ah ouais, il m'a regardé avec des yeux de biche quand même. Mais il l'a dit, donc on enlève un point. Bonjour, je vais te cambrioler. Ah bah oui, tant pis, hein. Je fais un café. Suite à cette faute de jeu terrible, on ne l'oblige pas à boire un cul sec, mais on l'oblige à perdre un point. Il y a donc 4 partout. 4 partout, bien Normal, sûr. non. C'est normal. Ouais, normal. Pourquoi C'est normal. J'aurais pas Attends, répondu. tu peux pas attaquer Thierry Lauré et ne pas respecter les règles comme ça. Je vais vous laisser le choix, Ami, Erwan et Manu. Soit on termine par un j'ai joué avec. Donc il va falloir trouver c'est bien, ça. un joueur qui a joué avec. Ou alors, Celui qui a la plus grosse. ou alors, Pardon. ou alors vous mettez toute la pression sur Nicolas. Il a une interro de la mort à faire. Et s'il gagne, il gagne. S'il perd, vous avez le titre. Moi, je suis chaud de jouer avec qui. Ouais, Je pense pareil, qu'on s'est pareil, un peu tout le pareil, monde en d'accord. plus. J'ai joué avec. D'accord, messieurs, Sympa, allez, ouais, allez, ouais. Sympa. Parfait. Allez. J'ai joué avec Nicolas Anelka. J'ai joué avec Tevez. Jérémy Ménez. Je t'ai déjà perdu. J'ai joué avec Branko Boskovic. Momo Sissoko. J'ai joué avec Jovetic. J'ai joué avec Philippe Mexes. J'ai joué avec Francesco Totti. J'ai joué avec Zebina. Gigi Buffon. Zebina. J'ai joué avec Pirlo. Attends. J'ai joué avec Paul Pogba. Ah, non, bah non. J'ai dit Buffon, mais non. Je suis un attaquant. J'ai joué avec... Mandzukic. Non. Non. Non, attends. C'est. Pogba, il n'y a pas beaucoup de clubs. Hein, donc, J'ai joué avec... Qui d'autre? J'ai joué avec... Chiellini. C'est la Juve. C'est. Ah putain. J'ai joué avec Chiellini C'est un gaucher. Je crois. entre 2011 et 2014. C'est un gaucher. Je suis de tête attaquant droitier. Monténégrin. Non, mais je vois très bien qui c'est. Djeko. Non, Bah non, non. non. Il était pas mal, tu le prenais en PES ou FIFA, il était pas mal. Je vois très bien qui c'est. Il a démarré à Lecce, en Italie. Il a joué à l'AS Rome, à la Juve, avant de finir en 2017 à Al Jazeera. Il a La 46, chaîne ou le club? 46 sélections avec le Monténégro, 17 buts. Merde. Je vois très bien. Tu vois très bien qui c'est. Ouais. Arrête, Non, tu ne non, le sais pas. Je me rappelle. Non. Non, Et cette un époque attaquant à la Juve où ils de ont plein pointe, d'attaquants là. Vucinic, titulaire. C'est lui, putain, j'ai vu. C'est Vucinic. Bah t'as perdu. En fait, les gars, je comprends. Ils ont pas compris les règles du jeu, quoi. Non, mais j'ai regardé. Vucinic, oh, putain, c'est dur, Vucinic. Moi, j'aurais pas trouvé. Putain, fait chier, je l'avais. Polo, est-ce qu'on a le temps pour une interro de la mort? Ouais. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, alors on rend. Bon, tu vois, Nico, comme On quoi. remercie. C'est un match Poursuis nul. ta carrière, un point. Tu es venu prendre un point à la fin, si tu me. On n'aura pas d'infos sur ton futur transfert parce que tu n'as pas plus d'infos à nous donner. Non, rien du tout là. Merci d'être venu. Allez, moi, je le dis parce que je le sais, il va signer à Barcelone. Ah, ça nous fait plaisir. À l'espagnol, c'est déjà pas mal, hein. Merci Polo, merci Sully, merci Antoine en régie, vous avez assuré. Merci à vous pour tous les commentaires sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et sur le Twitch, sur le stream, en chat bien sûr. Merci Manu, Erwan, Max comme d'habitude, vous avez été très bons. Ça fait plaisir, on se retrouve la semaine prochaine en direct, 1er février, avec le plus grand plaisir. On retrouvera Thomas Dufan qu'on salue bien sûr.
sûr. Nico, tu reviens quand tu veux. Faut que tu me files un coup de main sur un file, je te le redis. À très bientôt. Allez, Je ne me demande bye bye. pas à moi.